wambaye kuri Sevarante sha ugiye kuva hano ujya kureba umukunzi nta mukunzi umurimo ikirere kimeze nabi umuyaga ni mwinshi bayihe bugingo kabisa byari ibya mwana nzambe sha byihorera
Vraiment, félicitations pour cette victoire. Comment a été le match? Votre analyse à propos de ce match? C'est typiquement un match piège de coupe que l'on voit dans tous les championnats du monde, même en Europe, même en Angleterre, même récemment on l'a vu avec Monaco en France, où on est sur un terrain qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, avec un temps pas super, à 15 heures, face à une équipe de D2 qui est surmotivée. Et en plus, pour ajouter à ça, on a eu 2 derniers jours un peu difficiles. Donc c'était un match piège où le temps joue pour l'équipe qui est plus petite. Et tant qu'on n'a pas marqué le premier but, ils y croient et c'est compliqué. Voilà. Donc on a bien fait le taf aujourd'hui, c'était très sérieux, donc je suis très content. Dire que cette équipe est déjà éliminée 2-0. Tu es très optimiste, toi. Non, elle n'est pas éliminée, non. 2-0, non. Mais, le tour précédent, Rayon avait gagné 4-0 et puis perdu 2-1 au retour. Même si c'est vrai qu'au retour, on avait modifié l'équipe, on avait donné du temps à ceux qui ont peu de temps de jeu. Mais le match retour, on va le jouer à fond. La pire erreur, c'est de croire qu'on est qualifié. Coach, vous venez de jouer les 2 matchs contre les 2 équipes de la deuxième division. Comment analysez-vous les 2 matchs des équipes de la deuxième division par rapport aux premières divisions? Ouais, les deux. Alors, le premier match que j'ai fait, auquel tu fais référence, c'était pas un match qu'on peut analyser puisque justement, je le dis et je le redis, on a donné du temps de jeu, on a mis titulaire des joueurs qui n'ont pas l'habitude qui n'ont pas assez de temps de jeu. Donc, on n'était pas une équipe, comment dirais-je, 100% motivée et impliquée. Beaucoup de nos joueurs pensaient qu'à 4-0, c'était déjà qualifié, donc on n'a pas joué à fond. J'ai du mal à analyser ce match-là. Sur ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était une équipe tenace, qui a des certitudes, qui a éliminé Moussanzais, donc c'est forcément une bonne équipe. Et après, j'ai jamais vu de match de D2, donc je ne vais pas me prononcer. Mais sur ce match-là d'aujourd'hui, c'était pas facile, donc voilà. Vous venez de dire que les 2 derniers jours, ce sont des jours difficiles. Et c'est parce que vous avez perdu le joueur talentueux, le Vumbo? Oui, mais c'est surtout à cause de tous ces trucs médiatiques, quoi. Des choses qu'on ne maîtrise pas, donc il y a des choses qui sont fausses, on a envie de répondre mais on ne le fait pas. Et voilà, c'est gonflant. Et puis on lit des trucs qui sont pas bien, comme quoi, tiens, maintenant la saison de Rayon elle est terminée. Et ça, c'est pas connaître le football et c'est manquer de respect au club, aux joueurs et puis aussi au travail du staff. Donc voilà, tout ça, c'est un peu, ça peut rester dans la tête et ils ont montré aujourd'hui que voilà, c'était maintenant du passé. Et comment expliquer un commentaire à Vidé Rayon Sport après le départ de Vumbo? Qui était impliqué dans 90% des buts que l'équipe a marqué. Ce n'est pas une équipe modifiée, affaiblie. Bon, je ne sais pas s'il était dans 90% des buts, il en a marqué pas mal. C'est vrai que c'était un excellent tireur de coup franc. C'est un excellent tireur de coup franc, donc ça débloque des situations. Bien sûr, il me semble qu'il a été élu meilleur joueur du championnat l'an dernier. Si c'est faux, la personne qui m'a dit ça m'a menti, mais c'est ce qu'on m'a dit. Okay. Donc forcément, oui, c'est une perte, mais le sport, les leçons du sport, pourquoi les gens du quotidien viennent voir des sportifs? C'est pour voir des gens admirables. Et les sportifs, ils doivent avoir, au-delà d'un physique au-dessus des gens normaux, ils doivent avoir un mental au-dessus des gens normaux. Donc quand arrive un obstacle, quelque chose d'imprévu, il faut montrer qu'on surmonte ça. Et on doit être plus fort que les petits problèmes comme ça. Voilà, donc c'est un obstacle et il faut le surmonter, c'est tout. Voilà, donc maintenant c'est du passé. Depuis que je suis arrivé, on a perdu le capitaine, on a perdu Ojera, maintenant c'est Luvumbu, j'espère que ça va s'arrêter là. Mais à chaque fois on surmonte comme ça. Et puis moi je suis français, si je te prends l'exemple par exemple de 98 ou de récemment 2018, l'équipe de France va en finale, gagne la Coupe du Monde avec des joueurs qui étaient hyper forts, absents.
comme Cantona, Ginola, Benzema. Donc moi, dans ma culture française, le club, l'équipe, c'est supérieur à un individu. Voilà. Donc on sait ce qu'on va perdre, on n'est pas bête, on sait ce qu'on perd en perdant le Vumbu, mais on va peut-être gagner des choses aussi. Voilà, c'est bon. Et comment est la blessure de Mitima? Mitima avait mal à la tête. C'est pas grand chose, juste mal à la tête et il voyait, il avait un peu la tête qui tourne et des troubles, donc on l'a sorti par prévention. Coach, on peut espérer, toujours vous avez, c'est-à-dire que vous avez la confiance de gagner la coupe même si vous venez de perdre 4 joueurs dans la première équipe. Oui, bien sûr. Bien sûr que tant que j'aurai 11 joueurs à aligner, on pourra gagner les matchs. Avec la coupe, Bien gagner sûr. les matchs, ça ne dit pas que ça ne signifie pas gagner la coupe. Oui, il nous reste 4 matchs maintenant pour la gagner cette coupe. Voilà, à nous de faire le maximum et je pense que les joueurs sont très motivés parce que c'est le chemin le plus court pour jouer la coupe CAF. Et en championnat, on est 6 points derrière, donc on va aussi tout faire pour gagner ce championnat. Mais le moyen le plus court d'aller en coupe CAF, ce que moi je veux, ce que le club veut, ce que les joueurs veulent, c'est d'aller gagner cette coupe. Et en plus, c'est notre titre, il faut le conserver. Ça vous va? Merci. Merci coach.